Bonjour, alors on va aujourd'hui faire une présentation de la bière 3 avec la fonction chouette, chouette et frais, chouette rapace nocturne, on va dire de manière générale. Donc on est venu, enfin je suis venu au Portugal, à l'Herdade do Pinheiro, pour faire cette chouette et frais parce qu'on a un lieu qui est vraiment particulièrement adapté. Alors je suis avec Christophe Courteau et Philippe Garguil qui organisent des stages photo dans ce lieu magnifique. Donc ici, on a installé déjà pas mal de choses. On a installé un trépied, la barrière, et vous verrez, c'est pas compliqué. C'est très simple. Le plus difficile, c'est de trouver la chouette et frais. Voilà, nous voici devant la sortie et l'entrée de la chouette et frais. Christophe, comment tu as connu Alors en corps fait, de ferme? on fait systématiquement des recherches dans tous les bâtiments. La chouette et frais, elle a toujours du mal à trouver un petit peu des hébergements. Voilà, c'est difficile pour elle de nidifier. Et les endroits de nidification adéquats étant rares, à chaque fois qu'on trouve un vieux bâtiment, on va systématiquement inspecter. Les vieux bâtiments sont vraiment très attractifs pour elle, c'est très sécurisé. On a quelques vieilles bâtisses comme ça, où elle est susceptible de s'installer chaque année. Et en faisant des inspections, on a trouvé cet endroit depuis plusieurs années et elle niche. Depuis cet hiver, on a eu les reproductions, les accouplements cet hiver. Les œufs ont été pondus en mars. Là, nous sommes fin avril et donc les jeunes sont déjà bien emplumés. Elle a un seul endroit pour rentrer et sortir. Ouais. C'est pour ça que ça, c'est vraiment un cas d'école. Et nous, ensuite, on vérifie sa fréquentation en utilisant les caméras automatiques, Ouais, les pêches les photos, pêches photo automatiques voilà. qui nous donnent des infos Ouais, bien sûr. Ouais, vraiment. On peut déterminer un petit peu son comportement en ouais. fonction de ce qu'on va avoir dans les enregistrements vidéo. Ouais. On a évidemment une timeline et on peut savoir exactement ses rentrées, ses sorties. Et puis on a découvert les accouplements qui ont pu se faire, alors ça c'était un petit peu le coup de chance, juste dans l'entrée, dans la fenêtre. Ah ouais. Que tu vois ici. C'est Donc ça, c'était un petit peu le ça, c'est bonus et extraordinaire. Ouais. qui nous a permis de constater que de toute façon, elle Ouais, allait ouais, forcément y avoir, niché il allait là. y avoir reproduction cette année. Alors voilà notre barrière qui a été installée. Donc on a fabriqué tous les trois une sorte de grand cadre qui va permettre de tenir l'émetteur et le récepteur en face du trou. Alors là, vous voyez, j'ai mis le système en vertical et non pas en horizontal. Ensuite, sur la barrière, il y a une fonction spéciale. La bière 3, il y a une fonction spéciale qui permet de déclencher de façon très efficace le boîtier, qui lui-même déclenche les flashs. C'est la fonction numéro 2 qui permet de déclencher le boîtier de façon très efficace, c'est-à-dire qu'il y aura moins de temps de réponse avec la fonction 2 que la fonction 1. C'est-à-dire que la fonction 1, le boîtier peut se mettre en veille. La fonction 2, la bière 3 va empêcher le boîtier de se mettre en veille. L'avantage, c'est qu'on a un temps de réponse beaucoup plus court. Alors que normalement, on a une centaine de millisecondes de temps de réponse. Là, avec le mode 2, on n'a plus que 10 millisecondes. Ça veut dire qu'entre le moment où le rayon est franchi et le moment où le boîtier ouvre son obturateur et le flash part, il n'y a que 10 millisecondes. Et en plus, sur les flash Canon, il y a une fonction qui met en veille le flash. Alors on peut la squeezer, on peut l'éliminer en allant dans le menu, mais pas toujours. Donc cette fonction aussi relance toutes les 90 secondes le boîtier pour que le flash reste bien en veille et qui déclenche très rapidement dès que la chouette passe le rayon. Et pour voir si la fonction est bien sélectionnée sur le numéro 2, je regarde sur le dessus, la petite LED rouge, elle doit s'allumer 2 fois.
2 fois si l'émetteur en face est bien allumé. S'il s'allume 3 fois, fonction 3, 4 fois, fonction 4, etc. Donc, alors ensuite, on a évidemment raccordé la sortie boîtier sur l'appareil photo par le cordon qui va bien. C'est-à-dire si vous avez un Canon, vous mettez un Canon, un Nikon, Nikon, Sony, Sony, Pentax et tout ça. On a tous les cordons. Et ensuite, c'est la même fonction, c'est toujours la même histoire. On ouvre l'obturateur, enfin, on déclenche l'obturateur quand la chouette effraie franchit le rayon. Ensuite, le boîtier, par la télécommande radio, déclenche un ou deux flashs. Là, on a mis une télécommande radio pour déclencher ce flash-là. Et ici, là-bas, un deuxième flash qui est synchronisé avec une petite cellule. Ça coûte moins cher qu'un récepteur radio et ça marche très très bien. Pour le boîtier, bah forcément, il faut un trépied. Pour le reste, le boîtier, un petit trépied, mais pas obligé. Vous pouvez le faire avec du gaffeur, ce que vous pouvez imaginer. Et pareil pour l'autre flash. Là, on avait des trépieds, donc on a utilisé des trépieds, bien sûr, on va pas se compliquer la vie. Mais on a tout ce qu'il faut, donc autant l'utiliser. Donc un trépied ici, un trépied là, pour les deux flashs. Comme ça permettra de les déplacer en fonction de l'éclairage que donnera la chouette effraie à la photo. Alors, on a je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vidéo, mais on a deux systèmes de protection pour le flash. Là, il est à nu. On peut mettre un sac en plastique transparent par-dessus pour le protéger un peu de la pluie. Par contre, Christophe, lui, il a prévu une boîte étanche. Donc nous, pour les protections étanchéité maximum, bon, le sac plastique, ça marche bien. Mais pour être sûr, en cas de grosse pluie, on utilise une boîte alimentaire rigide qu'on a fixée sur un trépied, mais qu'on peut poser par terre, sur un morceau de bois, n'importe. Et même au petit matin, on se méfie aussi de l'humidité, de la rosée au petit matin. Donc ce que je fais aussi, j'ajoute un petit sachet de silicagel à l'intérieur, qui nous garantit tous les problèmes de... D'ailleurs, chez Jama, on vend du silicagel recyclable, c'est-à-dire qu'on prend cette boîte de silicagel, Voilà, on met dans une vieille chaussette, on met ça dans la boîte, et là, on est sûr de ne pas avoir d'humidité dans la boîte. On va en faire un petit essai pour voir si tout fonctionne bien, si tout est en marche. Donc je passe la main et ça déclenche bien les deux fois. Le flash principal est déclenché par radio, donc lui, il réagit normalement. Par contre, le deuxième flash qui est déclenché par cellule, comme il fait jour, il n'y a pas de différence de lumière, donc il ne déclenche pas. Et par contre, ça va fonctionner à partir du moment où il va faire nuit. Vu que celui-là va amener une lumière brutale, la cellule va déclencher de façon synchrone avec le premier flash. Ça ne la dérange pas du tout. Elle considère, je pense qu'elle considère ça comme un éclair d'orage. Dernier point très important, je viens de faire un essai là, et j'ai vu que au premier déclenchement, le boîtier ne partait pas. C'est parce qu'il y a l'autofocus. En fait, il faut désactiver l'autofocus, faire une mise au point manuelle. Donc je vous laisse faire la mise au point. Normalement, le temps de décalage est très faible. Donc il faut faire la mise au point à peu près sur le faisceau, en décalant un petit peu de 10 cm, même pas. Mais il faut retirer l'autofocus, sinon le premier déclenchement, ça ne marche pas. Bon, voilà, tout est prêt. Ouais, ça devrait marcher. Ça devrait marcher, on n'a plus qu'à aller prendre l'apéro, revenir quand il fera un petit peu plus sombre, et voir que si tout se passe bien, si les expos sont corrects, etc. Bon, alors, on met la carte mémoire, et là, je te préviens, Marc, c'est tout ou rien. Bon, tu vois, donc là, au niveau du cadrage, bon, voilà, ici, c'est un petit peu noir, mais ça va marcher quand même. Ah, voilà, la première, elle est trop haute, mais elle est bien nette. Hein. Si je zoome au niveau de la mise au point, c'est très bon. Là, elle rentre. Et là, c'est parfait. Ouais. Là, c'est vraiment parfait. Je zoome. Voilà. Là, il y a eu encore
aucun réglage. Hein. Ouais. Elles sont brutes, là, les photos, on est bien d'accord. Hein. C'est du RAW. Hein. Là, c'est la rentrée. On voit bien la position des ailes. Une sortie, rentrée. On est un petit peu moins net parce qu'on est plus loin. Hein. Ouais, on avait fait la mise au point devant pour avoir les ailes bien ouvertes à ce moment-là. Là, elle est partie directement sur le côté. Elle arrive. Celle-ci est magnifique. Hein. Et elle s'élance, là, vraiment, elle sort et elle s'élance vers la campagne. C'est un peu longtemps, ça. N'empêche qu'on n'a rien à faire au niveau réglage. Hein. Très peu de choses à faire. Rezoom encore un peu. Alors, je ne peux pas faire zoom plus 100%, c'est suffisant. Là, elle est à 100%. D'accord. Je peux faire 200%. C'est superbe. Hein, si je fais du 200%, en fait, on va faire. Là, je suis à 300%, donc ça fait beaucoup. 200%, il n'y a eu aucune manipulation de rien. On n'a pas fait d'accentuation, on n'a pas touché au contraste. C'est le RAW tel qu'il est quand il sort du boîtier. Hein, on cherche. On voit bien la queue derrière aussi. Je me demande ce que c'est. Alors celle-ci, moi j'aime bien. Il y a une belle symétrie, il y a une belle attitude. Alors là, ça c'est ma préférée, je pense. De toutes celles que l'on a vues jusque maintenant, on n'en a pas fait beaucoup, en définitive, une vingtaine. Mais d'abord, on n'a pas eu de noir, on n'a pas eu de raté. On n'a pas eu de déclenchement sans le flash. Ça veut dire que tous nos contacts sont bien. Et la barrière, elle a vraiment déclenché au bon endroit.